Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour la guidance des natifs du signe de la Balance, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce tirage est général, donc il ne pourra pas résonner, faire écho avec tous les balances. Je vais juste regarder, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Vous avez besoin de faire une petite pause à les balances, visiblement. Donc, pardon, j'ai dû boire un petit peu d'eau. Comme je le disais, tous les messages ne peuvent pas forcément résonner avec toutes les situations que vous vivez, donc gardez uniquement ce qui fait écho en vous. Une énergie féminine se fait ressentir. Alors, les cartes veulent parler pour vous, on y va. Quels messages ont besoin d'entendre, de savoir, de comprendre, les balances. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Très beau message ici pour vous les balances. L'écoute de son cœur. Que désirez-vous? C'est ce qu'on va aller voir avec des tarots. Je vais également faire parler un ou deux oracles pour vous. On va aller venir éclairer cette carte. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Est-ce qu'on parle de relations sentimentales? Est-ce qu'on parle de développement personnel? Ça peut être aussi ça, simplement. Alors, pour vous les balances. Roi d'épée dans un passé plus ou moins proche. Il y a une lucidité ici sur une situation. Je pense que ce sont vos énergies. Une discussion franche qui a eu lieu par rapport à une situation, par exemple. Vous avez tranché un petit peu. Et la reine d'épée. Ok, bon, clairement, là, il y a une discussion claire, franche, qui a été faite. Il y a une lucidité, une intelligence ici, une vivacité aussi d'esprit dont vous avez fait preuve dans une situation. Ouais. Vous ne vous êtes peut-être pas laissé leurrer par quelque chose. Vous vous êtes exprimé avec honnêteté, sincérité, lucidité et franchise. Très bien. Si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire en quoi ça résonne avec votre situation. Aujourd'hui, enfin du moins au présent, ou alors très bientôt, si ce n'est pas encore déjà fait, vous êtes dans cette énergie du 7 de Pentacle. Vous avez planté des graines et vous faites preuve de patience et de persévérance pour voir les fruits pousser, pour voir comment justement vos semences vont prendre. Vous avez peut-être ici semé une idée dans la tête de quelqu'un, par exemple. Et là, vous attendez que ça pousse. Vous attendez que quelqu'un réagisse ou que la situation évolue lentement avec le 7 de Pentacle. On n'est pas dans la précipitation. 7 de coupe. Cette lenteur peut vous déstabiliser un petit peu, peut vous emmener à la confusion. Vous attendiez peut-être une réaction un peu plus rapide. Et là, le fait que ça prenne du temps, ça vous perturbe. Vous êtes dans une forme de confusion. Je vais venir éclairer le monde. Et pourtant, vous allez vers votre accomplissement. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce que vous avez dit était nécessaire. N'en doutez pas.
Vous allez atteindre votre but. Hein, ne soyez pas dans la confusion. Ne doutez pas de ce que vous avez dit. Roi de bâton dans un futur plus ou moins proche. Vous allez retrouver encore plus, retrouver encore plus de charisme, d'assise, de passion aussi. C'est quelqu'un de passionné, de charismatique et d'attirant, hein, le roi de bâton. C'est quelqu'un de magnétique aussi. Vous allez retrouver votre magnétisme. Ouais. Et vous allez pouvoir enfin planifier, voir à long terme. Est-ce qu'on parle ici de relationnel ou de sentimental? Peut-être une petite dispute, une mésentente ou une conversation, comme je le disais, un peu tranchante, un peu franche, qui vous a mis dans une forme de confusion. Mais c'était une discussion nécessaire pour votre construction ici, pour la construction du couple, par exemple. Et vous avez bien fait, encore une fois, il y a la carte du monde, et dans un futur plus ou moins proche, on a l'expansion, on a la vision à long terme, avec un feu ici intérieur, quelque chose de passionnel, une relation passionnelle. Alors peut-être que ce roi de bâton représente la personne qui est en face de vous, hein, on va l'éclairer après. Dans tous les cas, on a des énergies ici très, très positives pour vous. Cette discussion, ou cette dispute, on peut le dire, hein, avec le roi d'épée, la reine d'épée, ça peut être aussi voilà, une conversation très animée. Okay. Ici, ce que vous avez à laisser de côté, c'est justement le mental. Ne soyez pas trop dans le mental. Parce que vous êtes dans une forme de confusion, vous doutez en fait de ce que vous avez pu dire, de ce qui a pu être dit. Lâchez le mental. Ici, je vais l'éclairer. Les amoureux, faites le choix du cœur. Voilà. Il est temps d'écouter votre cœur et de faire ce que vous désirez. C'est exactement ça. Lâchez le mental et écoutez votre cœur pour faire le bon choix. Hein? On parle de relations sentimentales ou un peu plus amicales pour vous. Likez la vidéo si vous appréciez cette guidance. Ici, ce que vous avez à développer, c'est votre foi en l'univers, en Gaïa, en Dieu, en la source, peu importe le terme que vous utilisez, mais ayez foi. Oups là, j'ai tapé dans mon micro, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Ayez foi en la vie, tout simplement. Croyez, soyez persuadés que vous avez bel et bien une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous guide. Hein? 4 d'épée, prenez soin de vous. Si il y a ici une forme de dispute en couple, par exemple, ou dans une relation quelconque, et que vous êtes un peu en froid, profitez-en ici pour vous recentrer sur vous, pour prendre soin de vous, pour vous reposer. C'est la carte du repos, le 4 d'épée. Hein. Alors, pour préciser un peu les messages, on va aller voir qui est cette personne en face de vous. Pas tant, s'il vous plaît. Quelle est la personne en face des balances, s'il vous plaît? Je mélange un peu et j'irai peut-être à la coupe s'il n'y a pas de carte qui tombe. Si, on a le pèlerin. Opportunité croissance. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine expansion dans l'un des domaines de sa vie, peut-être financier, peut-être matériel, peut-être professionnel. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Et c'est quelqu'un qui a des opportunités. C'est quelqu'un, on a la carte du champion, qui est dans sa réussite. Ici. Comme je le disais, il y a une forme d'expansion dans l'un des domaines de sa vie. Hein, une forme de réussite.
forme de victoire. Quelqu'un qui a su, par exemple, à un moment donné, choisir la bonne opportunité, saisir plutôt la bonne opportunité. Non, là, il y a trop de cartes. Alors, à la coupe, sinon, pour en avoir un peu plus, je vais en prendre, ouais, allez, une petite coupe. Qui a-t-on en face des balances, s'il vous plaît? Le chef des espions, quelqu'un qui maîtrise un certain savoir, une certaine, comment dire, une certaine connaissance. On peut parler ici, pourquoi pas, de clairvoyance ou d'une forme de spiritualité. Pourquoi pas. Et on a le catalyseur. Quelqu'un qui a pris en main sa vie ou qui est en train de prendre en main sa vie et d'insuffler de grands changements dans sa vie, qui reprend le contrôle de sa vie, en saisissant les bonnes opportunités. Ok. Pour vous, du coup, je vais regarder le sujet. Je réfléchis à comment éclairer ce tirage. Je vais venir éclairer le futur. Roi de bâton, 3 de bâton. Quelles sont vos énergies, vous, face à ça? Une renaissance. Bon, si vous étiez en froid avec quelqu'un qui correspond à ce que j'ai décrit là, il y a une renaissance. Un nouvel élan ici dans une relation. Pour moi, c'est sentimental, mais ça peut être aussi relationnel. Il y a la renaissance ici. En tout cas, vous allez dans ces énergies-là. Ce sont vos énergies. Vous avez envie, vous allez avoir envie de renouer avec la personne si vous étiez en froid. Ou alors, si vous êtes en couple, il y a un regain ici. Il y a un nouveau feu intérieur, un nouveau élan intérieur, la renaissance ici d'une relation. Je vais éclairer également les amoureux et l'âge d'épée. C'est assez clair, mais ne soyons pas avides. Alors, l'étoile, elle est tombée inversée ici, parce que justement, elle est ici à l'endroit, donc ça reflète. Ce que vous avez à laisser, c'est justement votre manque de foi, votre manque d'espoir. Donc, ça se répète. Bon. Et quand les messages se répètent, j'insiste pas, ça sert à rien. Je vais juste retirer une carte ici. Gardez espoir, vraiment. Une carte pour éclairer l'étoile et le 4 d'épée. On avait dit l'espoir, la foi et le repos. Et vous avez encore le roi d'épée qui était là. Donc gardez cette lucidité que vous aviez ici dans un passé plus ou moins proche. Gardez cette franchise, cette honnêteté. Restez tranchant et tranchante. Tranchant, ça ne veut pas dire d'être méchant, d'être égoïste ou quoi que ce soit. C'est simplement de dire les choses telles qu'elles sont, de dire les faits, rien que les faits, de dire ce dont vous avez envie, ce dont vous désirez, sans tabou, sans passer par 4000 chemins, sans... Voilà. De dire, de parler, de dire les choses, simplement. Ok. Je réfléchis. Un conseil, s'il vous plaît, pour vous. Allez, de posture. On va prendre un conseil de posture actuellement, notamment parce que vous avez ce set de coupe, vous êtes un peu dans la confusion. Un conseil de posture pour les balances, s'il vous plaît. Ok. Alors, votre conseil. En plus des conseils déjà donnés. Ne doutez pas de votre pouvoir personnel, de votre pouvoir de faire basculer ici la roue de la fortune, de faire basculer votre destin. Vous avez les compétences, tous les outils nécessaires pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie.
Utilisez le pouvoir de la manifestation. Ou des intentions. Si vous ne savez pas comment faire, il existe une multitude de vidéos sur YouTube, tout en sachant que, et ça toutes les vidéos ne le précisent pas, qu'il faut que ce soit le cœur qui vibre. On l'a vu, hein. Écoutez votre cœur et faire ce que vous désirez. Faites le choix du cœur, ça se répète. Et là, dans la manifestation, il faut que votre cœur vibre. Il faut que vous viviez ce que vous visualisez. Et reposez-vous encore une fois. Il y a une petite forme de fatigue quand même, parce qu'on avait déjà ici la notion de prendre soin de vous, de guérir, peut-être, pourquoi pas, de vous reposer. Là, ça se répète. Ne forcez pas les choses. Vous manifestez, gardez foi en l'univers, mais ne forcez pas. Ça viendra quand ça viendra. Quand le timing divin, enfin, il y a toujours une notion de timing divin, de toute façon. Hein. Et ne soyez pas trop sur la défensive aussi. Ne soyez pas trop las avec ce 9 de bâton. Soyez plutôt dans la célébration avec le monde, dans l'accomplissement. Appréciez ce que vous avez déjà actuellement pour mieux savourer ce que l'avenir vous réserve ici. Et c'est très beau. Hein, vous avez un très beau tirage, les balances. Hein. Je vais finaliser, je vais venir clore cette guidance avec quoi? Avec un message de l'univers pour vous justement, parce qu'il y a vraiment cette notion de garder foi en l'univers à plusieurs reprises, de manifester également, une forme de renaissance aussi de quelque chose, d'une situation. Écoutez, j'ai pas fait mon intention, mais il y a une carte qui a sauté et qui résonne complètement avec votre tirage, donc avec votre guidance, donc je vais la prendre. Elle est très belle parce qu'elle résonne vraiment avec ce côté de renouveau, comme je vous le disais ici, de renaissance. Allez, je vous le lis. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous devez croire en la magie des nouveaux départs. C'est clairement ça ici. Ils vous attendent. Remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous avez. Je vous avais dit, appréciez ce que vous avez déjà. Détendez-vous. C'est aussi ça, hein, le repos, on se détend. Et ayez confiance. Ça, c'est la carte de l'étoile. La carte résume complètement toute la guidance. Donc vraiment, je la garde, elle est magnifique. Voilà pour vous les balances. Likez la vidéo si cette guidance vous a plu et vous aide dans votre chemin de vie. Puis moi, ça me motive aussi à vous proposer toujours plus de vidéos, forcément. Hein. Voilà. Prenez bien soin de vous encore. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt pour une nouvelle guidance.